Les jambes en crawl, comment améliorer votre propulsion et votre vitesse. Salut les amis, si vous voulez améliorer votre efficacité en crawl et votre technique, vous êtes au bon endroit. Chaque lundi, série de vidéos, les concepts de base en natation. Aujourd'hui, on parlera du battement de jambes en crawl. Je vais vous montrer mes astuces pour améliorer vos battements, devenir plus efficaces et également améliorer votre position de corps en crawl grâce à un joli battement. Vous allez également découvrir les conseils pour améliorer votre puissance et votre endurance grâce à vos jambes en crawl. Vous découvrirez aussi quelques exercices pour renforcer vos battements. Prêt à devenir un meilleur nageur? C'est parti. Cette vidéo va se découper en 4 thèmes. Technique de propulsion des jambes en crawl. La synchro entre le mouvement de tes jambes et le mouvement de tes bras. Quelques exercices pour améliorer ton battement et la flottaison de tes jambes en 3e partie. Et partie 4, les erreurs courantes. Si le concept te plaît, le pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Et marquez-moi en commentaire si vous avez l'habitude de travailler votre battement ou pas du tout. On est parti. La technique de propulsion des battements en crawl est cruciale si vous voulez améliorer votre efficacité, votre glisse dans la nage du crawl. Lorsque le mouvement des bras et des jambes est bien coordonné et que vous arrivez à mettre une impulsion avec vos battements, cela va entraîner votre nage et accompagner votre glisse. Par conséquent, il y a plusieurs choses qui sont hyper importantes à mettre en place dans votre battement. Une bonne flottaison, une bonne propulsion et une bonne souplesse de vos chevilles et de votre battement pour accompagner votre nage. Vous pouvez noter ces 3 éléments pour les garder en mémoire. Deuxième partie de cette vidéo, l'importance d'une bonne synchro entre vos battements et vos mouvements de bras. Comme je l'ai dit juste avant, vos battements vont accompagner votre nage et votre glisse. Cela va vous éviter, si vous le maîtrisez correctement, de gaspiller trop d'énergie. Pourtant, la pratique des battements et le fait de se concentrer là-dessus peut être assez énergivore au début quand on n'a pas l'habitude ou qu'on a un point faible avec cette partie de la nage. L'idée étant de travailler suffisamment vos battements à chaque entraînement pour pouvoir les développer de manière naturelle et qu'ils entrent dans votre nage de manière fluide et spontanée. Ainsi, en travaillant suffisamment vos battements, vous pourrez les maintenir serrés, proches l'un de l'autre. Vous pourrez les maintenir à la surface avec un battement continu et régulier pour accompagner un mouvement de bras en amplitude, efficace et en glisse. En gros, le ratio, vos mouvements de bras sont plutôt lents en amplitude et en cherchant l'efficacité. Je glisse, je tire fort sous l'eau. Je glisse, je tire fort sous l'eau. Et vos battements, à l'inverse, sont plutôt réguliers, dynamiques, comme un petit moteur qui accompagne cette belle amplitude de vos bras. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est comment je fais pour acquérir ce fameux battement efficace, serré, régulier et frappé à la surface. On voit ça dans la prochaine partie avec quelques exercices. La flottaison de vos jambes est hyper importante car des jambes qui tombent sous la surface va coûter en énergie et en résistance. Donc la première chose à faire, c'est de bosser sur votre flottaison. Vous pouvez tout simplement vous amuser à prendre une planche ou un pull buoy, à faire des battements en rentrant la tête. La tête en crawl a un rôle essentiel dans la flottaison de vos jambes car une tête trop haute et un regard vers l'avant va faire couler votre corps. À l'inverse, une tête basse en position neutre va vous permettre de redresser vos battements. Donc, une planche dans les mains, battement frappé à la surface, tête basse. Et essayez à travers cet exercice d'enregistrer et de comprendre votre bonne position de corps et la bonne flottaison de vos battements à la surface. Si vous galérez à avancer avec vos battements, utilisez des palmes. Un exercice que j'adore faire également, c'est se mettre dans le dur avec les battements et essayer d'être le plus lent possible avec les bras. Un exemple, sur une échelle de 0 à 10 en termes d'intensité, je vais placer un battement à fond du tonnerre 10 sur 10 explosif de la mousse jusqu'au plafond
et un mouvement de bras très léger à un rythme de 1 ou 2 sur 10 en termes de vitesse. Donc cet exercice 10 avec les jambes, 2 en intensité avec les bras vous permettra de solliciter vos battements et de bien faire la dissociation entre un battement serré régulier frappé à la surface et un mouvement de bras joli et en amplitude comme on a vu dans la deuxième partie. Répétez ces 2 exercices que je vous ai présentés en boucle afin de chercher un réel bénéfice sur vos battements de jambes. Et on va passer sur la dernière partie de la vidéo, la conclusion. Avant, j'aimerais que toutes les personnes qui ont un peu d'expérience en natation puissent donner leurs meilleurs conseils dans les commentaires et puissent apporter un petit peu de soutien et de matière à cette vidéo. Aussi, les personnes qui ont quelques soucis en battement, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires afin de créer une interaction. Et maintenant, je vais te présenter quelques erreurs commises régulièrement dans vos battements de jambes. La première erreur, c'est de faire partir le battement du genou, un petit peu comme un cycliste pédale en vélo. L'idée, c'est de faire partir le battement du haut de la jambe, de la hanche, de la cuisse, comme quand on frappe un drop en rugby. Le coup de pied part de la hanche. Pour vos battements, c'est la même chose. Une autre erreur très fréquente, c'est d'avoir la cheville très raide. L'idée, c'est d'avoir la cheville la plus souple possible pour exercer un mouvement de fouet à la surface. Enfin, une dernière erreur qu'on peut relever, c'est de s'empêcher de frapper la surface. Au contraire, essayez de la frapper car souvent, il y a une réelle différence entre ce que l'on pense faire et la réalité. Donc, vous pensez que vous frappez la surface. En réalité, vos jambes sont vachement en dessous de l'eau et ça, je peux le constater sur chacun de mes stages. J'ai essayé de vous donner de manière claire et concise un maximum d'éléments pour améliorer vos battements en crawl. Votre pouce bleu pour soutenir cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à mercredi pour la vidéo entraînement. En attendant, profitez bien et travaillez bien vos battements. Salut les amis, ciao!